Seigneur notre Dieu. Oui, bien-aimés, nous vous saluons dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que chacun peut dire à son voisin, à sa voisine, la paix de Jésus soit avec toi? Dis-lui encore, mon Dieu est vivant. Et c'est en lui que je continue à vivre. Alors, donne un souhait à ton voisin, à ta voisine. Je souhaite que le Saint-Esprit te fasse vivre. Demande-lui, je voudrais quand même savoir si tu vis encore. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Même vous qui êtes là, qui nous suivez à la maison, n'oubliez pas de poser toutes ces questions-là. Ce sont des vérifications importantes. Tu risques de croire que ton mari est encore vivant alors qu'il est déjà mort. Tu risques de croire que ta femme est encore vivante alors qu'elle ne vit plus. Alors, nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous refaire vivre. Le Saint-Esprit de Dieu. Nous lisons la parole de Dieu dans Exode. Exode 34, du 22e au 27e verset. Exode 34. Du 22e au 27e verset. Nous lisons selon la version Louis II. Tu célébreras la fête des semaines, des prémices de la moisson du froment et la fête des récoltes à la fin de l'année. 3 fois par année, tous les hommes se présenteront devant le Seigneur l'Éternel, Dieu d'Israël. Car je chasserai les nations devant toi et j'étendrai tes frontières et personne ne convoitera ton pays pendant que tu monteras pour te présenter devant l'Éternel ton Dieu 3 fois par an. Tu n'offriras point avec du pain levé le sang de la victime immolée en mon honneur, et le sacrifice de la fête des Pâques ne sera point gardé pendant la nuit jusqu'au matin. Tu apporteras à la maison de l'Éternel ton Dieu les prémices des premiers fruits de la terre. Tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère. L'Éternel dit à Moïse, écris ces paroles, car c'est conformément à ces paroles que je traite alliance avec toi et avec Israël. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Ça, c'est l'ordonnance de Dieu, la loi de Dieu obligeant tout enfant d'Israël, aujourd'hui tout chrétien, amen, à célébrer obligatoirement la fête des Pâques, la Pentecôte et les tabernacles. C'est une obligation divine. C'est pour cela, vous savez, même parmi les païens, beaucoup vous diront, non, je ne vais à l'église qu'à la Pâque, à la Pentecôte. Amen. Au fait, c'est une obligation. Le verset qui vient avant, il y a l'obligation de célébrer Dieu chaque semaine, c'est-à-dire chaque sabbat, le dimanche. Quand nous ne nous présentons pas devant l'assemblée de Dieu le dimanche, on a tort. Nous avons tort. Amen.
Parce que l'ordre de Dieu, on vient de nous le lire dans la charte de l'Alliance, les 10 commandements. Donc tu sanctifieras le jour de l'Éternel. Amen. Tu sanctifieras le sabbat de l'Éternel. C'est un ordre de Dieu. Mais ici, il s'agit de 3 fêtes qu'on appelle les grandes solennités. Si vous lisez attentivement la Bible, il y a beaucoup de fêtes en Israël. Amen. Instituées par Dieu. Mais parmi ces fêtes-là, il y en a 3 qui sont les plus grandes et qui sont obligatoires. On doit se présenter devant l'Éternel. Je vous l'avais dit l'autre fois, ce sont des occasions créées par Dieu pour nous permettre non seulement de nous purifier, mais aussi de recevoir des bénédictions spéciales de Dieu. Amen. La fête de Pâques, c'est ce qu'on appelle la fête de pain sans levain. La fête de Pentecôte, avant le premier nom, on appelait ça la fête des semaines. Pourquoi la fête des semaines? Parce que selon la loi de Dieu, cette fête-là a lieu 7 semaines après la Pâque, la fête des pains sans levain. Parce qu'à la Pâque, c'est là qu'on ouvre la moisson. Et on prenait des gerbes. Amen. Des gerbes de froment pour les balancer de tous côtés. C'était un rituel institué par Dieu. Nous ne sommes pas là pour vous donner cet enseignement aujourd'hui. On n'aura pas le temps. Mais nous voulons, pour que nous puissions arriver à la fête que nous célébrons aujourd'hui, il faut comprendre ces choses-là. La fête de Pentecôte, on l'appelait la fête des semaines, donc 7 semaines après la Pâque. C'est-à-dire 49 jours. 7 fois 7. Amen. C'est 49. On l'appelait aussi la fête des moissons. Parce que le chiffre 49, c'est le chiffre qui te permet d'entrer dans la conquête. Le chiffre qui te permet de moissonner. Non seulement moissonner, mais récolter. Donc, moissonner et récolter, en réalité, c'est la même chose. Mais spirituellement, il y a une nuance. Amen. Rappelez-vous l'histoire de Gédéon. Quand l'ange lui est apparu, l'ange l'a appelé héros. Il a dit, si réellement Dieu est avec nous, pourquoi tous ces malheurs? Parce que Israël, il semait réellement, il plantait, il faisait des champs. Amen. Il moissonnait, mais il ne récoltait pas. C'est-à-dire, il ne jouissait pas de cela. Au moment des récoltes, les Madianites venaient les chasser et eux récoltaient à leur place. Donc, toute la souffrance, tout le labeur des enfants d'Israël tombait dans l'eau parce qu'ils ne bénéficiaient pas. Mes frères et sœurs, tu peux moissonner, mais tu ne récoltes pas. Tu ne jouis pas de ta bénédiction. Or, il est écrit, vous bâtirez des maisons et vous les habiterez. Vous ne les bâtirez pas pour les autres. Il est écrit, vous planterez des vignes et vous en mangerez des fruits. Pose la question, qui mange les fruits de ta vigne? Acclamons le Seigneur notre Dieu, parce que la Bible dit, enfin vous vous levez tôt, vous courez par-ci par-là pour aller travailler dans des métros, dans des bus, dans ceci, tout ça. Mais à la fin, qu'est-ce que vous gagnez? Vous gagnez le pain de la douleur.
Amen. Donc, tu peux gagner le salaire, c'est ça la moisson. Tu as moissonné. Amen. Mais est-ce que tu jouis de ton salaire? Et suis bien cet enseignement aujourd'hui par la grâce de Dieu. Il y a 3 obligations solennelles. On devait se présenter. Et la fête ici, on l'appelle aussi fête de la moisson. Parce qu'on devait consacrer les prémices. On devait consacrer les dîmes, les offrandes. Parce que la Bible dit, la bénédiction qui enrichit vient de l'Éternel. Mais tu as travaillé, tu ne vas pas dire que c'est Dieu qui m'a donné ce salaire-là. Tu vas dire, c'est ma sueur. Amen. C'est mon labeur. J'ai travaillé durement. Des fois, je travaille de nuit et j'ai gagné le salaire. Mais il faut que Dieu te le donne. Comment Dieu te donne? Tu dois. C'est ce que David a dit. Nous t'offrons ce que toi-même tu nous as donné. C'est-à-dire, tu dois amener une partie de ta récolte auprès de Dieu pour consacrer. C'est ça la multiplication des pains. Qu'est-ce que vous avez? Amen. Dieu est capable d'amener d'un vide là. Il peut sortir le pain, il peut sortir le poisson. Mais pourquoi veut-il seulement multiplier, donc faire le miracle à partir de ce que je lui donne? C'était ça que les disciples n'avaient pas compris. C'est-à-dire, ce que tu as gagné, oui, dans ton salaire, est-ce que tu sais la source de cet argent que ton patron te paye? Amen. Même Jésus a dit, faites-vous des amis avec l'argent de ce monde. Donc le vrai blanchissement de ce que tu gagnes, il faut investir. Il faut faire entrer cela dans le trésor de Dieu pour que ce qui reste dans tes mains soit multiplié, pour que ce qui reste dans tes mains puisse te servir réellement. Sinon, tu mangeras le pain de la douleur. Oui, tu vas travailler, oui, tu vas gagner, mais tu mangeras le pain de la douleur. C'est dans le psaume 27. Le 127, excusez-moi. C'est dans le psaume 127. La Bible dit, en vain, vous vous levez. Vous courez par-ci, par-là. Vous travaillez. Vous avez même 2 boulots. De par-ci, vous finissez ici, vous courez là-bas. Mais à la fin, qu'est-ce que vous gagnez? Ce n'est que le pain de la douleur. Il y en a même, dès que tu gagnes ton salaire, les contraventions viennent. Amen. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit révèle aux églises. Parce que le diable, il rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Le diable, il cherche des informations. Ah, l'argent est entré là-bas. Il vient créer des situations pour que cet argent-là puisse être dilapidé. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Voilà pourquoi Dieu a institué les grandes solennités des occasions de consécration de nos bénédictions, consécration de nos enfants, consécration de nos biens, consécration, ce sont des occasions. C'est ce qu'on vient de lire là. Dieu a institué les 3 solennités et il dit quoi? J'élargirai les frontières de ton pays. C'est-à-dire là où tu es limité, le Seigneur va ouvrir. C'est l'année d'ouverture. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Que ce soit dans ton travail, tu vas recevoir l'élévation. Que ce soit dans tes affaires, tu vas recevoir la prospérité. Le Seigneur va t'élargir, il va t'élargir, il va t'élargir. C'est la promesse de Dieu. La Pâque, la Pentecôte,
les tabernacles. C'est très important. Et le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il amène les églises à fonctionner vaille que vaille, sans aucun ordre chronologique, sans comprendre pourquoi ces choses sont écrites dans la parole de Dieu. Tout ce qui est écrit là, c'est pour nous. Et maintenant, il nous manque la révélation pour comprendre cela. Et pour comprendre, pour avoir la révélation, il faut le Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il a dit, j'ai beaucoup de choses à vous enseigner, mais vous ne pouvez pas encore les comprendre. Il faut que le Saint-Esprit, quand le Consolateur viendra, il vous expliquera. Et nous vivons le temps des révélations. Révélation pas en dehors de la parole de Dieu, mais révélation dans la parole de Dieu, c'est-à-dire ce que nous ne pouvons pas encore comprendre, mais le Saint-Esprit nous ouvre l'esprit et il nous fait saisir la portée des versets que nous lisons. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Dieu a dit 3 fois par an, tous les hommes se présenteront devant le Seigneur, l'Éternel Dieu d'Israël, car je chasserai les nations devant toi. Amen. Donc, nous venons chercher ça. Nous venons chercher la domination sur nos ennemis. Dieu a promis cela. Quand nous nous présentons, quand nous respectons cette loi de Dieu, Dieu nous rend puissants. Voilà le thème d'aujourd'hui. Soyons puissants. Nous sommes chrétiens. Oui, nous prions, mais est-ce que nous sommes puissants? La Bible dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Pourquoi devons-nous trembler devant les menaces des ennemis? C'est parce que nous ne sommes pas puissants. Dis au voisin, tu as besoin d'être puissant. Et c'est ça. Quand vous vous présenterez devant l'Éternel 3 fois par an, c'est-à-dire à la Pâque, à la Pentecôte et au tabernacle, moi, je vous donnerai la domination sur vos ennemis. J'anéantirai la puissance de ceux qui vous menaceront. J'anéantirai la puissance de la sorcellerie qui vous attaque. Bien-aimés, oui, nous faisons beaucoup de prières d'autorité, mais Dieu est un Dieu de principes. Tous ces principes sont dans sa parole. C'est pour cela qu'il dit que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit révèle aux églises. Ce sont des rituels très importants auxquels tout chrétien, tout enfant de Dieu doit participer. Vous savez, nous vivons une période très critique. L'ennemi nous a envoyé la pandémie. Oui, vous savez, c'est pour dévaster aussi les églises. Il a réussi à faire reculer l'élan qu'on a pris. Il a bloqué cela. À cause de la pandémie, les lois sont tombées, la panique est entrée par-ci, par-là. Et aujourd'hui, que la pandémie semble passer, il y en a maintenant qui ne rentrent plus. Il y en a qui ont pris goût de suivre seulement en ligne. Ils ont perdu le goût de se présenter. Nous avons lu le psaume 150. Louez l'Éternel dans l'étendue où éclate sa puissance. Toi, tu vas le louer où? À moins que tu sois au-delà des mers. Il y a des lieux, je vous avais enseigné, le monde appelle ça Axis Mundi. Amen. C'est-à-dire le lieu de connexion par excellence. Tout espace n'est pas la même chose.
Le monde des ténèbres connaît ça, mais nous les enfants de Dieu, nous ignorons. Jésus a dit, les enfants de la lumière sont moins sages que les enfants des ténèbres. Pourquoi un magicien ou bien les gens des sciences occultes, on leur dit, ces rituels-là, tu ne peux pas les faire n'importe où. Il y a un endroit prévu. Soit on lui dit c'est au cimetière que tu dois aller faire ces rituels-là. Tu dois aller faire cette prière-là à tel endroit. Pourquoi? C'est parce qu'on sait que tous les espaces ne sont pas homogènes. Il y a des différences. C'est ça Moïse. Il faisait paître les brebis partout, mais c'est seulement à la montagne de Sinaï où l'étonnement est arrivé. Il a vu les buissons en flammes, un grand feu. Mais curieusement, malgré ce grand feu-là, les buissons ne se consumaient pas. Amen. Toutes ces feuilles-là, même si c'était, je ne sais pas si c'était pendant la saison sèche ou comment. Mais c'est curieux, parce que le feu, nous voyons aussi, même en hiver, le feu peut consumer une forêt. Amen. Mais là, Moïse observait, les buissons, c'était au désert. Les buissons ne se consumaient pas. Il a dit, mais je vais m'arranger. Je vais essayer de voir, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe? L'étonnement. Amen. Nous allons lire cela. Le chrétien, là où il met les pieds, il faut qu'il y ait étonnement. Il faut qu'il y ait des événements qui étonnent. Il faut qu'il y ait des situations qui étonnent. Parce que l'espace là, c'est un espace consacré. Dieu dira à Moïse, attention, le lieu où tu te trouves, là où tu as mis pied, c'est différent de là d'où tu viens là. Amen. Cet endroit-là est différent. Il n'est pas le même que les autres endroits. Ôte tes souliers. C'est ça. Il y a un endroit, le lieu de rassemblement. Cet endroit-là, c'est un lieu de connexion par excellence. À moins que ça te soit impossible. Mais si ça dépend de toi, il faut arriver là. Il ne faut pas tomber dans la paresse. Parce que même dans la prière de Salomon, il a été dit, même si cette personne-là a péché, mais s'il entre dans ce lieu-là, il t'invoque, il te supplie, Seigneur, ne lui ferme pas les oreilles, tu lui pardonneras. Même si cette personne-là est menacée par des esprits de mort, par des ennemis, s'il court vite et il réussit à entrer en ce lieu, Seigneur, tu le délivreras. Le lieu de connexion par excellence. C'est vrai, Dieu est partout, mais Dieu, il est le Dieu des principes. C'est pour cela qu'il avait dit, partout où je vous amènerai, vous élèverez un autel dans le lieu que choisira l'Éternel pour vous. Toi, si tu es membre de Sekoé, voici le lieu que l'Éternel a choisi pour nous. Tu dois connaître. C'est pour cela que tu as besoin du Saint-Esprit pour te conduire. Tu dois savoir avec qui tu dois te connecter. Il y a beaucoup qui ratent des bénédictions. C'est parce qu'ils marchent, ils fonctionnent selon les sentiments. Ils se laissent emballer par-ci, par-là. Ils ne prennent pas le temps. Seigneur, dans le pays où tu m'as amené, quelle est la personne à qui moi je dois me connecter? Quel est l'endroit où je dois me connecter?
tu ne demandes même pas. Tu marches comme un aveugle. Tu as besoin du Saint-Esprit. C'est très important. Parce que pour que tu découvres ta destinée, il y a des principes que tu dois comprendre. Samuel lui a dit, maintenant là que je t'ai consacré, on va se séparer toi et moi. Mais sur ta route, quand tu vas aller, fais attention. Tu arriveras quelque part, tu entendras des tam-tams, tout ça, Jésus, Jésus ou quoi. Tu verras, on a écrit là, Gibéa Elohim. Fais attention. Ce n'est pas parce que tu as vu le nom d'Elohim que tu risqueras de croire que ton Dieu est là. Non, ne t'arrête pas là, passe. On a besoin du Saint-Esprit pour savoir où on doit mettre les pieds. Tu vas mettre les pieds dans Gibéa Elohim. À cause du nom de Jésus qui est là, toi tu vas entrer, tu vas être pillé. C'est la garnison des Philistins. Parce que le diable se déguise en ange de lumière. Les Philistins sont rusés. Ils savent que notre Dieu s'appelle Elohim. Bien qu'eux ne connaissent pas notre Dieu, ils n'adorent pas notre Dieu. Mais pour attraper les enfants de Dieu, ils mettent là Gibéa Elohim. La maison d'Elohim, la maison de Dieu. Fais attention. Toi, tu arrives là-bas, église du Saint-Esprit, avec des noms kilométriques. Fais attention. Ce n'est pas parce que tu as vu Saint-Esprit, ce n'est pas parce que tu as vu la croix, ce n'est pas parce que tu as vu le nom de Jésus que tu risques de croire qu'il est là. Peut-être ce n'est qu'une garnison de Philistins. Marchons par le Saint-Esprit. Prions par le Saint-Esprit. Ne marchons pas selon nos sentiments, sinon on ne sera pas puissant. Il a dit, le Saint-Esprit descendra sur vous et vous recevrez une puissance. Mon frère, ma soeur, tu as besoin de cette puissance-là. Cette puissance qui te rend non seulement forte, mais qui te rend sage, qui te rend averti. Tu dois savoir où tu mets le pied. Tu dois savoir à qui tu dois t'attacher. À Saoul, il a été dit, passe. Quand tu avanceras plus loin, tu trouveras aussi quelque part les hommes de Dieu. Amen. Ils te donneront un gâteau. Amen. Mais ce n'est pas là que tu dois t'arrêter. Malgré que tu as mangé le gâteau, tu dois continuer. Parce qu'il y a des endroits que peut-être tu n'étais que de passage. Mais toi, tu continues à t'accrocher, à t'accrocher. Mais peut-être ce n'était qu'un passage. On t'a fait manger le gâteau, mais tu dois avancer. C'est quoi? Tu dois savoir à qui tu t'accroches. Et il a été dit à Saoul encore, quand tu arriveras, tu rencontreras les prophètes qui descendront de la montagne. Et quand toi, tu seras en contact avec eux, toi aussi tu prophétiseras avec eux. On n'a pas dit que tu prophétiseras comme eux. Amen. Mais on a dit tu prophétiseras avec eux. C'est-à-dire toi aussi, tu auras ta façon de prophétiser. Tu ne seras pas obligé de prophétiser comme eux, mais avec eux. Tu t'assembleras avec eux. Tu dois marcher selon la vision de ton église. Tu ne dois pas te laisser emballer. Tu ne dois pas te laisser impressionner. Parce que là où on t'a invité, tu as vu tout le monde entrer en transe. Et tu dis, mais chez nous, pourquoi ça ne se passe pas comme ça? Ah, on a dit, il faut prophétiser avec eux, pas comme eux. Ne sois pas imitateur de n'importe quoi. Ce n'est pas ça. Sois sûr de ton Dieu. Sois sûr de ton Saint-Esprit qui te conduit à ta façon. Il faut éviter des complexes, bien-aimés.
Je me rappelle, on était encore à Kinshasa. J'étais là dans mon bureau. 3 sœurs sont entrées. Elles revenaient du centre-ville de Kinshasa, de leur lieu de travail, et sont arrivées à l'église. Elles étaient un peu tristes là. Ah, mes filles, pourquoi vous avez un air triste, pourquoi? Oh non, papa, quand on venait, on avait des débats dans le bus avec les amis de l'autre côté. Et ils nous disaient, chez vous, il n'y a pas de ngouya. Il n'y a pas de manifestation du Saint-Esprit. Là, chez nous, oh, quand le pasteur, dès qu'il prononce comme ça, tout le monde tombe. Alors nous sommes venus demander pourquoi ici chez nous. Et Dieu m'a donné une parole de sagesse pour vraiment les décrisper. Je leur ai dit, mais chez eux, on les fait tomber. Mais nous, ici, on vous fait relever. Donc là-bas, on vous fait tomber. Mais vous viendrez chez nous, nous, on vous relèvera. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Le Saint-Esprit, il nous enlève le complexe. Celui qui a le Saint-Esprit est sûr de son Dieu. Parce que Jésus a dit, il vous conduira dans la vérité. Il prendra ce qui est à moi et il vous révélera. Pentecôte. Le nom de Pentecôte, c'est en grec. Amen. Ça signifie 50e. C'est ça, Pentecôte. 50e. Donc, c'est une fête célébrée au 50e jour. Donc, vous prenez 49 plus 1. 7 fois 7 plus 1. 7, c'est la totalité. Et cette totalité-là, c'est en un seul Dieu. Un seul Dieu te comble de tout. Un seul Dieu te remplit de tout. Tu n'as pas besoin d'un autre. Il y en a, malgré qu'il a prié par l'Esprit de Dieu, il a encore un peu de compléments. Tu dois aller réciter encore là-bas. Tu dois aller invoquer tel saint. Tu dois aller faire ceci. Oh, est-ce que ton Dieu, il n'est pas le Dieu de la totalité? 7 plus 1. Donc, en un seul Dieu, tu seras comblé. Le seul Dieu là, il est capable de te remplir le 50e jour. Dieu a promis depuis Exode. Il a dit, quand vous célébrerez ces 3 solennités, j'écraserai vos ennemis, j'élargirai l'espace, vos limites. Donc personne ne peut te limiter. Personne ne peut mettre une ligne que toi tu ne vas pas franchir. C'est faux. Que ce soit la limite d'âge, ça ne doit plus exister. C'est vrai, un jour nous mourrons, mais ça sera la mort de Dieu. Amen. Pas la mort décidée par un monde de ténèbres qui dit que non, c'est fini, il ne dépassera pas tel âge. Tout ça, non. Nous vivons tout cela. Il faut faire très attention. Le Saint-Esprit est venu. Lisons la parole de Dieu. Actes des apôtres. Chapitre 2. Nous lisons du 1er au 21e verset. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit
comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, des hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et surprise, et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine des Cyrènes, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai apparaître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par le miracle, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Acclamons le Seigneur notre Dieu. La parole, Dieu a dit, là c'est David qui avait même dit, l'Éternel, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Et Jésus, quand il est ressuscité des morts, il a commandé aux disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem, parce que c'est là que la promesse devait s'accomplir. Je vous ai parlé de 50e. 50e, c'est ça, Pentecôte, signifie 50e.
c'est-à-dire 50e jour après la résurrection de Christ. Amen. Dans l'ancien temps, il y avait le nom de fête des semaines et fête de la moisson qui arrivait 7 semaines après la Pâque. Mais dans le nouveau temps, donc ça arrive, oui, 7 semaines, mais pas 49 jours, mais 50 jours. Acclamons le Seigneur notre Dieu. 7, le chiffre de la totalité. Et je vous ai dit 50, 49 plus 1. Parce que Jésus a promis le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, Jésus lui-même, après sa résurrection, il est resté 40 jours sur cette terre. Il s'est révélé, il apparaissait aux gens pendant 40 jours. Donc 40 jours des apparitions. Amen. Et au 40e jour, il est monté au ciel, c'est l'ascension. 10 jours après l'ascension, c'est-à-dire 50 jours après sa résurrection. Voilà Pentecôte. Comment c'est arrivé? Parce que c'est 50 jours exactement après la résurrection de Jésus-Christ. 40 jours avant l'ascension de Christ et 10 jours après, qui se sont ajoutés après l'ascension. Donc c'est ça la Pentecôte. Comme je vous ai dit, le chiffre 49, c'est le chiffre qui nous fait entrer dans, qui nous fait prendre possession de notre récolte, de notre bénédiction. Le chiffre qui nous amène dans la conquête de nos bénédictions. Amen. Et cette conquête ne se fait pas en dehors de Dieu. C'est avec Dieu, c'est ça, un. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tout ce qu'on peut gagner en dehors de Jésus ne nous servira pas. Amen. Ce n'est que peine perdue. Il faut que ce soit Jésus qui te donne. Parce que tout don parfait et excellent vient de l'Éternel. Tu peux chercher les enfants auprès des marabouts, auprès des occultistes. Tu peux avoir des enfants. Oui, c'est bien. Amen. Mais tu comprendras que c'est différent. C'est auprès de Dieu. Ce que Dieu donne, c'est ça qui n'apporte aucun malheur. Mais si tu vas aller chercher des fétiches pour obtenir le travail, ça deviendra amer après. Si tu dois aller auprès des féticheurs pour chercher des enfants, ces enfants-là te deviendront amers après. Des casse-têtes. Donc, il faut aller auprès de Dieu. Attention ici, je n'ai pas dit que les enfants que vous avez qui vous troublent la tête, ce sont des enfants du diable. Non. Mais là, je suis en train de vous expliquer la réalité spirituelle, que tout ce que nous voulons avoir, ayons-le avec l'aide de Dieu, pas nous-mêmes. Et c'est le Saint-Esprit qui doit nous conduire. Donc c'est par le Saint-Esprit que nous devenons forts, que nous devenons puissants. Dieu ordonne que nous soyons puissants. C'est pour cela Jésus, il disait, il faut que je m'en aille. Parce que si je ne monte pas au ciel, le Saint-Esprit aussi ne viendra pas et vous ne serez pas sauvés. Amen. Jésus nous a sauvés, mais par le Saint-Esprit. C'est ce que lui-même a dit aux apôtres. Que si le Saint-Esprit ne vient pas, vous ne serez pas sauvés. C'est-à-dire, les disciples n'étaient nés réellement du Saint-Esprit que le jour de la Pentecôte. C'est le jour de la naissance de l'Église. C'est le départ
du Nouveau Testament réellement. Amen. De la nouvelle alliance. C'est ça que ça signifie. Parce qu'il faut entrer dans cette alliance de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui est venu nous faire entrer dans l'alliance de Dieu. C'est ça que j'appelle conquête. Parce que tu vas gagner des bénédictions, mais ce sont des bénédictions que Dieu ne t'a pas promises, mais qu'il a promises à Abraham. On nous a enseigné tout ce temps, donc les héritiers de la promesse. Nous sommes les enfants de l'adoption. Amen. Et par cette adoption-là, nous sommes devenus des ayants droit. Tout ce que Dieu a promis à Abraham, nous en avons droit. Il a promis la protection, nous aussi on a la protection. Il a promis la bénédiction, la prospérité, l'élévation. Nous aussi on a l'élévation. Dieu est capable de confisquer quelque chose, de mettre de quelqu'un d'autre, il te le donne. Amen. La Bible dit dans Ésaïe 43, pour toi je sacrifie des peuples. Je donne l'Égypte pour ta rançon. Vous savez, quand on était encore fiancés là, avec ma voisine Délie, et un jour, on était en train de préparer notre petite maison et Bandeli de la vie, comme on appelle à Kinshasa, c'est-à-dire le faible commencement. Amen. Et nous sommes allés acheter un matelas, une mousse. Et on venait, ceux qui viennent de Kinshasa, ils savent. Donc, tout ce qu'il y a, surtout à l'époque du impère, le harcèlement. Donc, dès qu'on te voit avec un colis, tu verras les policiers, les gardes civils s'approcher pour vous ravir. Nous, on venait là avec ma fiancée. Et de loin, on voit les gardes civils faire mouvement au marché de Kinshasa, au grand marché. Ils s'avançaient. Juste quand on les a rencontrés au croisement là, ils voulaient nous interpeller pour dire « Hé, Téléma, arrête !» Juste en ce moment-là, quelqu'un d'autre vient passer entre nous et les gardes civils. Ça les a énervés. Yo, allez, tous sont allés tomber sur ce monsieur-là et nous sommes passés. J'ai dit à ma voisine, tu vois, c'est Ésaïe 43. Dieu peut sacrifier quelqu'un pour te faire passer. Acclamons le Seigneur notre Dieu. C'est ça la parole de Dieu. Parce que nous, on ne peut pas. La Bible dit là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. La liberté, mon frère, ma soeur. C'est très important être dans cette alliance-là. Et l'affirmation de cette alliance-là, c'est participer. La seule façon d'affirmer ton appartenance à cette alliance que Dieu a faite avec Abraham, tu dois participer à la célébration de l'Éternel. Chaque fois, venir, parce que c'est le renouvellement. Ceux qui sont dans le monde des païens, ils savent ce que c'est le renouvellement. Amen. Parce que, vous savez, il y a des cycles spirituels. Et à chaque fin de cycle, il faut un rituel pour renouveler un nouveau départ. Pourquoi on parle du nouvel an? Amen. Pourquoi le monde appelle le nouvel an? C'est-à-dire quand tu arrives à la fin de l'année, il faut des rituels qui te permettent d'abolir le passé et d'entrer dans la nouvelle ère, dans la nouvelle année. Voilà pourquoi les chrétiens ont eu cette tradition d'aller passer cette nuit de transition-là dans la présence de Dieu. La nuit du 31 décembre au 1er janvier.
Ce sont des rites importants parce que spirituellement, tu sors du passé, tu te sépares de ton passé et tu entres dans la nouvelle vie. Voilà, la Bible dit, si quelqu'un est à Christ, il est une nouvelle créature. Et c'est par le Saint-Esprit que cela nous arrive. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Maintenant, le rôle du Saint-Esprit, nous n'avons pas beaucoup de temps. Jean, chapitre 16. Jean 16, nous lisons du 12e au 14e verset, par la grâce de Dieu. Évangile selon Jean, le 16e chapitre, 12 à 14, nous lisons. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera des choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Premier rôle du Saint-Esprit, c'est de nous révéler Christ. Amen. Matthieu chapitre 25, le 6e verset. C'est l'histoire que vous connaissez déjà, l'histoire des 10 vierges. 5 qui étaient sages, 5 qui étaient folles, moins sages, pas sages du tout. Matthieu 25, le verset qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le 6e verset. L'époux devait arriver au milieu de la nuit. Amen. Mais au milieu de la nuit, comment reconnaître l'époux? La Bible dit au verset 6, on a crié, voici l'époux. Amen. Mais la Bible ne nous dit pas qui a crié. Ce n'était ni les 5 sages, les 5 femmes qui étaient sages, ni les 5 qui étaient folles, mais une autre personne qui a crié, c'est le Saint-Esprit. C'est ça le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous révéler Christ. Il nous prépare à l'enlèvement pour que nous ne soyons pas dans la distraction, pour que nous puissions reconnaître, discerner le temps. Amen. Voici l'époux. Cette scène s'est passée il y a des siècles. Dans Genèse 24, Abraham avait envoyé son serviteur le plus ancien. Il est allé épouser une femme, Rebecca, pour son fils Isaac. Il lui a donné des instructions. Le serviteur est allé, il a obéi, il a respecté les instructions. Et quand il a amené Rebecca, Isaac et Rebecca ne se connaissaient pas. Amen. Il fallait qu'il y ait un intermédiaire. L'intermédiaire, c'est le serviteur. Le serviteur le plus ancien. Amen. Et Rebecca, quand il a vu Isaac, ne sachant pas que c'est celui-là son mari, et Rebecca était sur l'âne. Et Rebecca a essayé de voir un bel homme là, et tout ça. Rebecca a posé la question, toute jeune, toute mignonne qu'elle était. Elle a posé la question au serviteur. Qui est cet homme-là? Amen. Le serviteur lui a dit, c'est lui, mon Seigneur. Acclamons le Seigneur notre Dieu. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Donc les serviteurs là représentent le Saint-Esprit. Même toi, quand tu veux te marier, tu as besoin que le Saint-Esprit te montre qui est ton homme, qui est ta femme. Ne va pas te marier comme ça
c'est parce que, non, les gens ont dit, non, c'est parce que dans notre coutume, il faut faire ceci, et parce que ceci, non. Qui est ton homme? Qui est ta femme? C'est le Saint-Esprit qui doit te révéler l'époux, l'épouse. C'est très important, il n'échoue jamais. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Le Saint-Esprit nous donne le don de révélation. Il nous conduit dans toute la vérité. C'est comme la prophétie de Joël avait proclamé. Vos fils et vos filles prophétiseront. Ils auront des songes, des visions, et vos vieillards. Donc, un peuple qui marche sans révélation, marche sans frein. Parce que l'époux arrivera au milieu de la nuit. Vous savez, le milieu de la nuit, ça signifie quoi? Quand le péché sera à son comble. Ne vous étonnez pas que le monde évolue de pire en pire. Amen. Le monde, ça ne va pas changer. Ne vous étonnez pas que les différents gouvernements prennent des lois qui vous étonnent. Mais comment ils peuvent prendre des lois comme ça? Amen. Ne vous étonnez pas. Ça va aller comme ça. Il faut que le péché arrive à son comble. Parce que c'est le mystère de l'iniquité qui agit. Vous savez, je vous avais enseigné sur la révélation de Christ, le temps de la fin. Il y a deux mystères. Mystère de l'iniquité et mystère de l'évangélisation. Deux mystères qui évoluent parallèlement. Et ne vous étonnez pas, pendant ce temps, même des petits enfants évangélisent. On m'a envoyé des vidéos, des petits enfants là, qui déballent la Bible comme vraiment comme des récitations, qui évangélisent. Oui, là-dedans, il y a tout, mais sachez qu'il y a aussi Dieu. Parce que c'est prévu comme ça, puisque c'est l'évangélisation qui retient la bête. Pendant que l'évangile est en train d'être prêché, la bête n'a pas le droit d'apparaître. C'est ça qui le retient. Et le diable, qu'est-ce qu'il fait pendant ce temps-là? Il envoie le mystère de l'iniquité, l'esprit de péché. On fait le péché en désordre, comme on dit à Lingala, Nanko. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Et voilà pourquoi le Seigneur a dit à l'apôtre Jean sur l'île de Patmos que celui qui pêche continue à pécher. Que celui qui se sanctifie continue à se purifier. Amen. Ça doit aller comme ça. Ne vous étonnez pas. Ne vous étonnez pas. Mais toi, tu dois comprendre que tu as besoin du Saint-Esprit pour dominer même sur le péché. Tu as besoin du Saint-Esprit pour dominer sur le monde des ténèbres. Parce que Dieu a ordonné que tu sois puissant. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit descendra sur vous, c'est dans Actes chapitre 1er, verset 8. C'est cette puissance-là dont tu as besoin. Quand tu sens que le doute veut te gagner, tu as besoin du Saint-Esprit pour crier « Tokakoulé ». Moi, je dois avancer. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Donc, le doute ne doit pas te bloquer. Tu dois les jeter. Va dans le milieu aride. C'est ça, Tokakoulé. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Il faut avoir l'audace. Quand on a l'Esprit de Dieu, on ne peut pas être timide. Ce n'est pas l'esprit de timidité que nous avons reçu. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu. C'est un esprit vaillant qui nous garde en éveil. Parce que l'époux doit arriver. Le Saint-Esprit doit nous garder en éveil. Pose la question au voisin. Est-ce que tu as encore un peu de carburant? Ou c'est fini? Amen. Attention quand ce carburant-là finit. C'est ça le Saint-Esprit, l'huile, pour que la lampe reste allumée. Le Saint-Esprit. Les folles, ce sont celles-là qui n'ont pas gardé l'huile en réserve. Amen. Mais toi et moi, soyons sages. Ne perdons pas l'huile.
Parce que quand on marche dans le péché, on attriste le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut plus agir. C'est pour cela qu'il faut la repentance. C'est vrai, nous restons humains, nous restons faillibles, mais de temps en temps, il faut pratiquer le renouvellement de l'intelligence pour que le Saint-Esprit puisse encore nous booster. Ta voiture là, quand la batterie est foutue, qu'est-ce que tu fais? N'est-ce pas, tu vas prendre le booster. Amen. Pour booster. Tu dois amener ces boosters-là. On prend les fils, on connecte à une voiture dont la batterie est encore en bon état. Amen. C'est ça, la communion fraternelle. La vie en communauté, ça nous aide à nous booster. Les faibles profitent de la chaleur des autres. Ne fouillez pas l'assemblée. Voilà pourquoi la Bible dit n'abandonnons pas notre assemblée. Parce qu'on a besoin d'être boostés les uns les autres. C'est très important. On doit se soutenir les uns les autres. Même s'il y a des petits problèmes, il n'y a pas une famille où il n'y a pas de petits problèmes. Chacun a son caractère. La Bible dit, ils étaient tous unis au même endroit. Parce que c'était la recommandation du Seigneur. Ne vous éloignez pas encore de Jérusalem. Ne vous dispersez pas. Restez au même endroit. Ça, c'est le diable. Oh, moi là-bas, on m'a blessé. Oh, moi là-bas. Mais toi, tu n'es pas venu pour quelqu'un d'autre. Tu es venu pour ton Dieu. Même si celui qui est à côté de toi t'a blessé, continue. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Donc le Saint-Esprit, il nous garde en éveil pour que nous ne puissions pas rater l'enlèvement. Il nous aide à discerner le temps. Quelle heure est-il? Quel est le temps que nous traversons? Quelle est la saison? Nous devons connaître les saisons. C'est le Saint-Esprit qui nous aide, bien-aimés. C'est très important. C'est le Saint-Esprit qui nous fait entrer dans la présence de Dieu. La Bible dit dans Éphésiens 6, 18, vous irez lire à la maison, faites en tout temps et par l'Esprit, amen, des prières et des supplications. C'est très important. Il y en a même qui pensent que là, c'est le parler en langue. Non, prier en esprit, ce n'est pas seulement le parler en langue. C'est-à-dire, c'est prier conformément à la volonté de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui doit nous aider. Qu'est-ce que nous devons demander à Dieu? Parce qu'il y en a qui prient, qui font des prières pour arracher un mari d'autrui. Tu vas arracher. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Amen. Tu dois prier par l'Esprit. C'est-à-dire l'Esprit t'aide à demander ce qui est conforme à la volonté de Dieu. Tu ne dois pas aller demander quelque chose sans la volonté de Dieu. Quelqu'un m'a dit, pasteur, voilà, moi j'ai rêvé, et tel est mon mari. Je lui ai dit, oh, mais il a déjà sa fiancée. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Et depuis lors, la personne ne me voit plus. Moi, je t'ai dit la vérité. Amen. Oh, j'ai gêné tout ça pour que cela s'accomplisse parce que Dieu m'a dit, ma soeur, faites des prières par l'Esprit. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les bels hommes sont nombreux. Des gaillards, des beaux gars, ils sont nombreux. Tu n'as pas besoin de t'époumoner sur quelqu'un qui est déjà occupé. Tu vas perdre le temps. Si tu ne pries pas par l'Esprit, tu vas perdre le temps. Le Saint-Esprit, il doit nous aider. Qu'est-ce que nous devons demander? Donc, pour comprendre cela, vous lirez aussi dans Romains, chapitre 6, 26 à 27. Parce que le Saint-Esprit intercède en nous
Amen. Par des soupirs inexprimables. Et il nous aide pour demander ce qui est conforme à la volonté de Dieu. C'est ça la prière par le Saint-Esprit. De parler en langue, ce sont des dons. C'est parmi les dons excellents. Mais cela ne veut pas dire que tout chrétien doit nécessairement parler en langue. Non. Ce n'est pas ce que Paul dit. Paul encourage de parler en langue. Mais il n'a pas dit que ces dons-là, c'est pour tout le monde. Non. C'est Dieu seul qui fait la dispensation. Amen. C'est Dieu seul qui donne des capacités. Et si toi, tu as besoin de ça, demande à Dieu. Si c'est sa volonté, il te donnera. Nous voyons Jésus lui-même. Il a dit, Père, si tu peux éloigner cette coupe. Après, il s'est ressaisi. Il a dit, non, cette prière-là, ce n'est pas par l'esprit. Amen. Je risque de tomber dans le piège du diable. Il a dit, non, Père, pas ma volonté, mais ta volonté. Il a compris que demander d'écarter cela, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas ça. Et toi et moi, ça nous arrive. C'est pour cela que nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous conduire, pour savoir qu'est-ce que nous allons demander. Sinon, on va perdre le temps. On va tourner en rond. On va marcher à contre-vent. C'est mieux d'être dans le plan de Dieu, dans la volonté de Dieu. C'est mieux. Parce que même si le diable vient bloquer, le Seigneur va libérer. Mais ce qui n'est pas dans la volonté de Dieu, c'est le diable qui va être glorifié. Bien-aimés, soyons puissants. Le Saint-Esprit nous place au-dessus de toute puissance des ténèbres. Le temps nous manque, bien-aimés. Le peu que tu as reçu, mon frère, ma soeur, demande à Dieu que Dieu te rende puissant. Que Dieu te rende puissant. Que le Saint-Esprit te réveille. Toi qui sembles dormir, réveille-toi, mon frère, ma soeur. Sortons du sommeil spirituel. Reprenons le zen. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a emmerdé que toi tu vas abandonner l'œuvre de Dieu. Non. Le diable veut t'amener loin de Dieu pour te détruire. Faisons attention. Attachons-nous à Dieu. Le Saint-Esprit va nous amener là. La Bible nous dit, c'est par le Saint-Esprit que Dieu a ressuscité Jésus-Christ. C'est par le Saint-Esprit qu'il a sorti son Fils du tombeau. C'est ça. On a mis un cadre, la tombe. On a bloqué l'entrée par une grosse pierre. Mais le Saint-Esprit est venu élargir. Le Saint-Esprit est venu ouvrir. Mon frère, ma soeur, marche par le Saint-Esprit. Tu verras des ouvertures. Cette année, c'est l'année des ouvertures. Que Dieu soit béni. Nous invitons le berger. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Si tu as bien écouté la parole de Dieu, acclame bien le Seigneur. Et pendant que tu acclames, tu te mets debout, nous voulons prier. Aujourd'hui, c'est la Pentecôte. Comme l'Esprit est descendu sur les apôtres, nous aussi, nous voulons que le Saint-Esprit descende sur nous. Si cette parole t'a touché ce matin, bien-aimé, lève-toi. Nous voulons prier. Nous voulons prier. Nous avons tous réalisé que nous avons besoin de la puissance pour imposer notre volonté face à l'ennemi. Contre l'ennemi, nous avons besoin de la puissance. Dans ce monde où nous vivons, pour percer, pour renverser des forteresses, nous avons besoin de la puissance. Pour briser les jougs de l'ennemi, nous avons besoin de la puissance. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Lui qui connaît ton combat, il connaît tes faiblesses, mais il veut te rendre fort. Il veut te rendre puissant. Il veut que tu puisses dominer sur tes ennemis.
Ce matin, comme il est écrit dans Actes, chapitre 1, le verset 8, vous recevrez une puissance. Oui, quand Dieu donne, l'homme ne peut que recevoir. Ce matin, élève tes mains vers le ciel. Signe que tu veux recevoir le Saint-Esprit. Signe de ton approbation à Dieu. Signe de dire, oui Seigneur, je vais recevoir la puissance qui vient de toi. Élève tes mains vers le ciel. Dis-lui, Seigneur, remplis-moi de ta puissance. Cher Saint-Esprit, je suis vide, comme une vase vide. Remplis-moi ce matin, remplis-moi ce matin. Élève ta voix, commence à prier maintenant. Commence à prier et que le Seigneur te remplisse de son esprit ce matin. Qu'il te remplisse ce matin. Toi qui es vide, reçois la puissance de Dieu. Toi qui es vide, que le Seigneur te remplisse ce matin. Alléluia. Oui, vous recevrez une puissance survenant sur vous le Saint-Esprit. L'Éternel n'est point un fils de l'homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il accomplit ce matin, bien-aimé. Désire le Saint-Esprit dans ta vie. Prions au nom de Jésus, alléluia. Où est nous, Seigneur, ce matin? Où est nous, Seigneur, ce matin? Nous te désirons, cher Saint-Esprit de Dieu. Nous te désirons ce matin. Remplis-nous de ta puissance. Jésus, envoie ton Esprit Saint ce matin. Esprit de Jésus, nous avons besoin de toi. Cher Saint-Esprit, le Paraclet, nous te désirons ce matin. Nous recevons la puissance. Nous te recevons ce matin. Je te reçois, bien-aimé. Proclame-le ce matin. Proclame ce matin, cher Saint-Esprit. Je te reçois dans ma vie. Je te désire et je te veux. Moi je veux. Bonjour la Pentecôte. Je veux expérimenter. Voir ma vie être changée. Moi je veux vivre la chambre haute. Je te veux, je te veux, je te veux. Cher Saint-Esprit, je te désire. J'ai soif de ta présence. J'ai soif, manifeste ta prière ce matin. Manifeste ton désir par ta prière ardente. Manifeste ton désir par cette prière, bien-aimée. Proclame que je te veux, je te veux. Je te désire, je te désire. Que ça ne soit pas moi, que ce soit toi qui agis en moi. Cher Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi de ta présence. Remplis-moi de ton onction. Remplis-moi de ta sagesse. Remplis-moi de ton discernement ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit, remplis-nous de toi ce matin, cher Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit sur nous, c'est la puissance. Le Saint-Esprit sur nous, c'est la domination. Le Saint-Esprit sur nous, c'est la puissance qui nous donne la force d'aller renverser. Ce matin, bien-aimés, nous allons prier afin que le Saint-Esprit soit sur toi. Oui, le Saint-Esprit doit être sur toi. Le Saint-Esprit sur toi, il te donne l'autorité de chasser les démons. Il te donne l'autorité d'imposer les mains aux malades et que les malades soient guéris. Le Saint-Esprit sur toi, il te oint, il te donne les dons. Même les dons qui dormaient et qui somnolaient en toi, il te les donne. Ce matin, prie ce matin, que le Saint-Esprit soit sur toi. Prions au nom de Jésus, alléluia. Le Saint-Esprit sur toi, le Saint-Esprit sur ta tête, le Saint-Esprit sur toi ce matin. Oui, priez, continuez à prier ce matin. Que le Saint-Esprit soit sur toi, qu'il te donne l'autorité, et que les feux du Saint-Esprit brûlent en toi ce matin. Sois sur nous, cher Saint-Esprit. Sur quelqu'un ce matin. Sur quelqu'un ce matin. Sois sur nous, cher Saint-Esprit. Oui, sois sur ma soeur. Sois sur mon frère. Sois sur ton église ce matin. Oui, remplis-nous de ton feu. Alléluia. Continue à prier, continue à prier. Saint-Esprit de Dieu, envoie le feu ce matin. Envoie le feu dans nos vies ce matin, cher Saint-Esprit. Viens activer en nous tout ce qui est. Écoutez, dans le psaume chapitre 68, le verset 29, il est écrit:
ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ce matin, bien-aimé, Dieu veut que tu sois puissant spirituellement, afin que tu sois capable de chasser les démons. La puissance aussi dans les finances, la puissance sur le plan matériel. Dieu veut que tu sois puissant dans tous les domaines de ta vie. Voilà pourquoi ce matin, tu vas prier en battant les mains. Tu vas proclamer, tu vas demander à Dieu de te donner la puissance spirituelle. Que tu sois puissant spirituellement, puissant matériellement, puissant financièrement, puissance, la puissance. Élève ta voix maintenant, commence à prier en battant les mains, commence à prier ce matin. Et en priant, la parole de Dieu s'accomplit dans ta vie. En priant, bien-aimé, la parole qui sort de ta bouche s'accomplit ce matin. Tu reçois la puissance. Tu reçois la puissance spirituelle, la puissance au-dessus de tes ennemis. L'Éternel est en train de te oindre d'une onction de puissance au-dessus de tes ennemis, au-dessus des sorciers de ta famille, au-dessus des principautés, des dignités, des autorités. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Toi qui as des problèmes de finances, proclame, demande à Dieu la puissance financière, que tu sois puissant financièrement. Élève ta voix, priez, bien-aimé, avec beaucoup de conviction, avec beaucoup de conviction, avec beaucoup de conviction ce matin. Oui, tout s'arrête, il y a entre ciel et terre, quand il descend, la puissance spirituelle, que tu renverses les autorités, les principautés dans ta vie. entre ciel et terre, quand il descend, oui, tout s'arrête, il y a. Tu as besoin de la puissance matérielle. Oui, matériellement, tu dois être puissant. Matériellement, tu ne dois pas t'emprêter. Tu ne dois pas quémander. Mais tu dois, c'est toi qui dois prêter aux autres. Quand tu descends, tout s'arrête. Oui, oui. Puisque nous avons reçu la puissance, tu connais ton combat. Tu connais ceux qui te résistent. Tu as des esprits de résistance. Ce matin, bien-aimé, tu peux le chasser. S'il y a des choses qui s'opposent à ton élévation, à ton progrès, tu as reçu le Saint-Esprit sur toi. Maintenant, bien-aimé, prends l'autorité pour renverser, pour déraciner ce qui doit être déraciné, pour abattre ce qui doit être abattu, pour aussi planter ce que Dieu a préparé pour toi. Voilà pourquoi ce matin, tu dois prendre la prière d'autorité pour détruire, pour renverser, pour déraciner dans le nom de Jésus-Christ. Élève ta voix, commence à prier. En battant tes mains, commence à prier ce matin. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, pour ton autorité, ta puissance au nom de ce matin. Que tout esprit de résistance dans ta vie ne te résiste plus ce matin par la puissance du Saint-Esprit. Comme il est écrit, quand bien même l'ennemi s'élèvera comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Que l'Esprit de l'Éternel mette en fuite maintenant tout esprit de sorcellerie, tout esprit d'envoûtement, tout esprit de réclamation, tout esprit de principauté, tout géant qui te résiste. Ce matin, qu'il soit mis dehors, qu'il soit bouté hors de ta vie. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Continuez à prier, continuez à prier. Que le célibat te libère. Que la stérilité libère ta vie. Que tout esprit de mort laisse la place à la vie maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la sécheresse laisse la place maintenant à l'abondance. Dans le nom de Jésus. La maladie disparaît. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms, que tous les autres
autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. 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 Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. 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 Viens souffler sur nous. Jésus prend ta place. Bien-aimé, Que les langues se délient ce matin. voici ce que Jésus dit. Alléluia. 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 Gloire à toi, oh Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Dieu de ton peuple ce matin. Merci, oh notre Dieu. Dans cette assemblée, il n'y a que toi qui agis. Dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, dans la vie de chacun de nos enfants, toi tu agis. Tu nous rassures, oh Jésus. Tu es là, tu agis. Merci pour ta merveilleuse présence, glorieux Saint-Esprit. Alléluia. Merci pour ta présence, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci, oh mon Dieu. Alléluia. Oui, Christ dit, recevez l'Esprit. Recevez la puissance de la prière. Recevez la puissance du Saint-Esprit. Recevez les dons excellents. Que l'Éternel vous place au-dessus de tous vos ennemis. Mon frère, ma soeur, dans ton foyer, toi qui t'inquiètes que tu n'as pas d'enfant, reçois la puissance du Saint-Esprit. Puissance du Saint-Esprit. Que ton union conjugale reçoive reçoive la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit qui ouvre, qui donne la maternité et qui donne la puissance de créer ce matin. La puissance de la fécondité. Reçois l'onction de mariage. Toi qui t'inquiètes que ça ne marche pas dans ton foyer. Reçois l'onction du Saint-Esprit maintenant. Que le Saint-Esprit te fasse prospérer. Vers l'homme et qui amène l'homme vers la femme ce matin. Au nom de Jésus. Dans ton travail, Esprit de Dieu vivant, écoutez. Oui, bien-aimé, toi qui t'inquiètes qu'au travail, tu n'es pas compris. On ne te comprend pas. Tu as des problèmes avec ton serviteur, ton supérieur. Tu as des problèmes avec tes collègues. Reçois l'onction. Reçois l'onction du Saint-Esprit ce matin. Qu'on ne te voie plus toi, mais qu'on voie Jésus-Christ en toi. Reçois la puissance du Saint-Esprit. Dans tes démarches. Dans le pays où Dieu t'a établi. Jésus a dit, ne vous inquiétez de rien. Reçois l'onction de victoire. L'onction de victoire dans le nom de Jésus. Partout où tu marches, que les portes s'ouvrent pour toi. Au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit te fasse colle monter. à ton ADN au nom de Jésus. Que
Que la victoire de Jésus-Christ Que le colle à ton Saint-Esprit adhère brise maintenant. toutes les limites que le diable a mises pour bloquer ta promotion au travail. Toutes les limites soient brisées. Nous brisons toutes les limites Brisées. parce qu'il est écrit: Jérusalem ne sera pas mesurée. Que personne ne te mesure. Personne, personne, au nom de Jésus. Prospère à tous égards. Au nom de Jésus. Va au-delà des limites fixées par l'ennemi. Car Dieu nous donne au-delà de ce que nous demandons. Oui, mon frère, ma soeur, là où tu as mal, que la puissance du Saint-Esprit, que la puissance de la résurrection de Christ te saisisse, qu'elle te libère de toute maladie, de toute douleur. Et cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Yes. Bien-aimé, toi qui fais des cauchemars, tu ne dors pas bien. Que la puissance du Saint-Esprit accompagne ton sommeil. De Jésus. Reçois l'onction de puissance. Reçois l'onction de domination sur la puissance des ennemis. Et cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Que la puissance du Saint-Esprit te saisisse et te libère de toute domination de l'esprit de masturbation. Et cela au nom de Au nom de Jésus. Jésus-Christ. Lèvons nos mains maintenant. Seigneur, voici les mains de tes enfants. Descends ta puissance. Descends ton onction. Tu connais le besoin de mon frère en ce moment. Tu connais les besoins de ma soeur en ce moment. Tu connais les limites que les ennemis ont fixées à mon frère, à ma soeur. Seigneur, que le Saint-Esprit, que la puissance du Saint-Esprit fasse sauter toutes ces limites-là. Et cela au nom de Au nom de Jésus. Jésus-Christ. Que celui qui est bloqué au niveau 1 monte au niveau 2, qu'il monte au niveau 3, parce qu'il est écrit: mon serviteur sera élevé et il montera encore très haut. Seigneur, que la puissance du Saint-Esprit agisse. Bénis ton peuple. Qu'ils reçoivent ta puissance, qu'ils reçoivent ta grâce, qu'ils reçoivent tes bénédictions, Père. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Oui, nous sommes invités à la table du Seigneur. Jésus a dit: celui qui mangera ma chair et boira mon sang recevra la vie. Le jour où il fut livré, il prit le pain, il rendit grâce, le donna à ses disciples en disant: ceci est mon corps, livré pour vous. Mangez-en tous. Après avoir mangé, il prit la coupe et après avoir rendu grâce, la donna à ses disciples en disant: prenez ceci, c'est la coupe de mon sang, répandue pour vous et pour la multitude. Seigneur, descends ton esprit. Que ce pain et cette coupe deviennent ton corps et ton sang. Et en mangeant à ta table, Père, que la puissance de la résurrection de Christ
la puissance de l'Esprit de l'Éternel se manifeste. Car il est écrit, quand bien même l'ennemi se lèverait comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Père, que ta parole s'accomplisse. Au nom de Jésus. Amen. La paix qui remplit mon cœur, même au milieu des troubles, je l'ai. Lumière de joie qui remplit mon âme. Quand tout est noir au dehors, elle jaillit au-dedans. Tout don parfait, toute grâce excellente viennent de toi, l'auteur de ma vie. Tout don parfait, toute grâce excellente viennent de toi, l'auteur de ma vie. Je te loue, je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, oh roi, de mon cœur. Je te loue, Père, je t'adore, je te célèbre, oh roi, de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, oh roi, de mon cœur. Je te loue, Abba Père, Abba, je t'adore, te célèbre, oh roi, de mon cœur. Oh, je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi, Emmanuel, Emmanuel, oh, Emmanuel, dans les moments de trouble, je sais que tu es là. Emma, même quand je pleure, Emma, tu essuies mes larmes. Emma, Emmanuel, Emmanuel,
nos bien-aimés qui nous suivent en ligne, que chacun prenne aussi une tasse de jus ou de l'eau et un morceau de pain, tous unis dans l'Esprit de Dieu. Que l'Esprit de l'Éternel descende là où vous êtes. Que nous puissions manger le corps et boire le sang de Jésus par l'Esprit de Dieu. Mangeons et buvons tous au nom du Seigneur Jésus. Remercions le Seigneur pour sa vie qui est en nous. Le diable ne peut pas nous amener à la mort parce que la vie de Jésus est en nous. Par l'Esprit de Dieu, nous avons la vie de Jésus en nous. Bénissons le nom de Dieu.